Le point suivant appelle la clôture définitive d'un budget, le budget annexe 703, pour le service public de l'assainissement non collectif. Je donne la parole à Alain Demange, vice-président délégué aux finances. Clôture définitive du budget. Je vais donner ça, c'est vous tiens-le vraiment. Donc, clôture définitive du budget annexe 703 et 712. Là, je pense qu'il y a 2 délibérations. Donc, déjà auparavant, nous avons supprimé plusieurs budgets. Nous avons enlevé, disons, les différents 705, 706, 707, 709, 710 et 711 pour faire un 704. Donc, on continue. Il ne nous reste plus que la seconde étape. Donc, il va être porté sur la clôture des 2 budgets annexes, 707. Non, pardon. La troisième étape, parce qu'on a eu la première étape qui a été portée sur la clôture des 2 budgets 705 et 706. La seconde sur les budgets 707, 709, 710 et 711. Et la troisième intervient avec la clôture des budgets annexes 703 et 712. 703, c'est l'assainissement non collectif. Les programmes portés par l'intercommunalité se terminant, ce budget devient sans objet. Et le budget annexe 712, chaufferie, la compétence ayant été restituée aux communes, il convient de clôturer ce budget. Voilà. Donc, ce qu'on peut ajouter, c'est que les opérations comptables liées au transfert de l'actif et du passif, ainsi que la reprise des résultats par le budget principal de la communauté d'agglomération seront réalisées courant 2020. Voilà. Donc, on peut voter d'abord pour, s'il y a des questions, pour le 703. Et après pour le 712. Mais ça a été acté, ça fait depuis le début de l'année. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ces 2 budgets? Et il y a une délibération en écho qui sera la délibération numéro 40 sur l'adhésion au syndicat d'assainissement non collectif, la délégation de la compétence à ce syndicat qui est en train de se doter des moyens de pouvoir assurer cette compétence pour le compte des intercommunalités ou des communes concernées. Je parle sous le contrôle de Jacques Jallet, qui est premier vice-président du syndicat d'assainissement non collectif des Vosges. Oui, monsieur Blanchin. Oui, donc c'est au sujet de l'assainissement non collectif. Bon, ça n'a rien à voir, c'est sûr qu'on n'est pas concerné spécialement par ce budget, mais c'est simplement un effet, en fin de compte, de la transmission, disons, de la perte de compétences, parce que nous, aujourd'hui, pour les années, au moins les 4 années qui vont venir, on va être obligé d'assurer le service, parce qu'on assurait le service de vidange des fosses des particuliers. Donc on avait notre budget eau, et à partir de 2020, on n'a plus de budget, donc, et on va être obligé de continuer les cycles assurer le service pendant 4 ans au moins, hein, c'est un cycle de 4 ans, et sans avoir le budget, il va falloir qu'on tape dans notre budget général, quoi. Voilà, donc je ne sais pas, c'est une remarque, c'est un effet, mais c'est... Non, parce qu'on a la redevance, on avait une redevance, sauf que la redevance, on va plus pouvoir on la percevra plus, et donc les vidanges qu'on va avoir fait, bon, c'est un peu spécial parce que nous, on assure le service depuis toujours, donc là, par ce transfert, je veux dire, il y a un vide qui se crée, donc on réfléchit à ça. Je pense que c'est une question pour nous au niveau budgétaire. Hein. Voilà. Après, sur le principe qu'on n'ait plus la compétence, ça, c'est pas trop le sujet, mais c'est la question budgétaire qui est problématique. Voilà. Je crois que ça concerne aussi la commune de Pierre-Percé. Vous faites aussi... Vous faites l'entretien des fosses aussi, je crois. Oui. Ça vous avez arrêté. Ok. Comment la compétence va être donnée aux DAN, je suppose. Dès l'instant qu'il y aura d'entretien, c'est le particulier qui payera directement. Non, mais ça on est d'accord. Dans 4 ans... La commune de Denipert assure l'entretien et la vidange des fosses toutes eaux. Donc, ils évacuent les boues en lieu habilité. Donc, ils touchaient une redevance par habitation. Et donc, comme c'est transfert de la compétence au assainissement, donc cette redevance, elle va être perçue par... Elle ne sera plus perçue, quoi. Elle ne sera plus perçue. Et pourquoi on ne peut pas assurer la continuité de cette redevance? Parce qu'on n'a pas compétence. Oui, c'est ça. Oui. Non, je comprends bien qu'il n'y a plus la compétence, sauf que je donne une information au niveau de l'effet, quoi. C'est tout. C'est vrai qu'il n'y a plus la compétence, je comprends ça.
n'a pas compétence, enfin, la communauté d'agglo n'a pas compétence sur ce service-là. On est D'accord, ça, il n'y a pas de Par souci. contre, le SDANC est en train de réfléchir dans une telle organisation vous n'êtes pas la seule collectivité dans ce style-là. En fait, vous êtes un intermédiaire entre un prestataire professionnel de vidage de fosses de particuliers. Hein. Voilà, vous êtes un organisateur ou un intermédiaire financier. Bon, après, voir comment ça se situe sur le chapitre financier, on va voir, le SDANG est en train d'avancer sur le sujet. Ouais, c'est la question, la question elle est sur l'aspect budgétaire, quoi. Comment on va financer les campagnes de vidange qu'on a commencé et qu'on va faire jusqu'à 4 ans, jusqu'à extinction, jusqu'à ce qu'on remplace, on change notre règlement, quoi. Voilà, c'est... Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui, sur le budget chaufferie aussi, puisque la compétence... C'est le point d'après. Oh. Donc sur ce point, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté.